Merci, mesdames et messieurs. C'est l'heure de Ça fait débat, votre émission. Tant entendu, alors, deux sujets font la une. Dans cette émission, la communauté internationale, y a-t-il ingérence dans les affaires internes de la RDC? Vous êtes au courant, le chef de l'État, d'ailleurs, l'avait déjà dénoncé dans son discours à la nation pour les 56 ans de l'indépendance de la RDC. Lambert Mende, dans son point de presse, dénonce une ingérence avec des sanctions ciblées. Il demande aux Occidentaux de mieux choisir leurs pions, donc pour dire pas Moïse Katumbi qui serait un as en falsification. Et également, il demande aux Occidentaux de résister à la tentation impérialiste pour la RDC. Et puis, un deuxième point qui fait débat, le processus électoral. C'est depuis le 4 juillet courant de cette année, donc, que la CENI a déjà un fournisseur pour les 22 000 kits d'enrôlement mobile biométrique pour l'actualisation du fichier électoral. Alors, la question qui nous intéresse, la RDC est-elle en plein pied du processus électoral? Pour quelle durée? À quand les élections? Des questions qui font vraiment débat avec des invités sur ce plateau. Papi Tamba, un des communicateurs de la MP, il est membre du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Mathieu. Et à vos côtés, c'est Mme Ritancier Chitoko Pembe, la présidente du parti MNDL, parti en République démocratique du Congo. Madame la présidente, merci de répondre à notre invitation. Merci. Et face à vous, c'est Maître Benoît Yolama, cadre du PPRD. Merci d'être de nôtre. Merci beaucoup. Et à vos côtés, Jean-Paul Kazambou, politologue. Kazamba, politologue, acteur politique indépendant. Merci d'être venu. Merci, mon frère. Alors, la communauté internationale s'ingère-t-elle des affaires internes de la République démocratique du Congo? On veut savoir si oui, dans quel domaine, et pourquoi pas. Est-ce que selon qu'on a ratifié ou signé des traités ou des accords internationaux, est-ce que la communauté internationale n'a pas un mot à dire quand, par exemple, la politique interne d'un pays n'est pas à la satisfaction de sa population, Papi Tamba? Merci, M. Mathieu. Moi, je crois que parlant de ces sujets, nous ne pouvons que commencer par regarder ce qui se passe, je veux dire, dans des États nantis, des États vieilles traditions démocratiques, où nous sommes en train d'observer des référendums organisés presque partout pour se retirer même de certains traités signés et adoptés aussi par référendum. Ceci montre clairement que le monde est dans une autre dimension. Aujourd'hui, les États sont en train de faire un retour à leur souveraineté qu'ils ont accepté d'aliéner par rapport à certains traités. Alors, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, je crois qu'il est de bons droits que nous puissions savoir que depuis 1960, nous avons levé une option par rapport à ce qui n'a pas été un cadeau. Il faut rappeler Lumumba ici. Mais nous avons levé l'option de dire que nous pouvons nous autogérer. 56 ans après, nous ne sommes pas ces gamins-là qu'on va continuer à dicter des points de vue. Malheureusement, nous sommes dans une situation où nous devons résister. Résister pourquoi? Parce que la nation congolaise elle-même ou la classe politique est divisée par rapport à ces sujets. Si ailleurs, on peut trouver des gens qui peuvent faire bloc pour essayer de respecter et de faire respecter leur souveraineté, ici chez nous, nous avons encore ce que Malcolm X appelait les nègres de service. La preuve, c'est que quand ils veulent se réunir, il faut partir à plusieurs kilomètres. Si ce n'est pas Gorée, il faut partir au cercle de G de Genval. Alors, ou ici, vous les empêchez, vous dites qu'il faut monter des coups d'État contre les régimes et autres. Vous direz-vous que je vous cite le nombre de plateformes et des réunions de l'opposition qui se sont tenues ici, en République démocratique du Congo, des nombres de rapports ou même des nombres de différents points de vue recueillis par les acteurs politiques, bien entendu, par rapport à ces différents forums qui, pour certains, des propos étaient à la limite des insultes. Vous voulez que nous puissions aujourd'hui faire la somme de ces différents forums pour en parler, nous allons perdre du temps. Donc, dire aujourd'hui qu'en République démocratique du Congo, on ne permet pas l'opposition de s'exprimer, c'est un mensonge qui viendrait tout droit de l'enfer. Alors, les matières actuelles qui semblent intéresser la communauté internationale, ces matières-là ne sont pas que la spécificité congolaise. Nous pouvons aussi regarder tout autour de nous. Pourquoi chercher d'abord à regarder très loin avant de regarder ce qui se passe ailleurs, mais je dis bien ce qui se passe plutôt tout à côté de nous. Aujourd'hui, on va nous parler de la possibilité pour les chefs d'État de briguer un troisième mandat.
on va considérer par absurde que cela est vrai. En quoi cela pourrait déranger la communauté internationale qui a avalisé les faits à Brazzaville? En quoi est-ce que cela pourrait déranger la communauté internationale qui a avalisé cela au Rwanda? Et en quoi ça peut déranger la communauté internationale qui aujourd'hui vit dans cette situation au Burundi? En quoi? J'ai dit considérons que cela est vrai. Or, il s'avère que cela n'est même pas vrai. Ah, voilà. Donc nous sommes maintenant devant une situation où on tolère ce qui se passe ailleurs alors que les faits sont établis, mais on essaie de s'ingérer dans une matière où ils n'ont qu'à faire, dans un domaine où la matière n'est pas établie. Mais ces matières, parlons peu mais parlons bien et soyons honnêtes intellectuellement parlant. Je suis en République démocratique du Congo. Je me retrouve devant une situation où nous avons des élections jamais tenues, mais programmées par la Constitution et les lois de la République, parlant des élections locales, jusqu'au niveau des chefferies, ainsi de suite. Je me trouve devant une situation où nous avons des institutions provinciales et sénatoriales qui aujourd'hui sont en dépassement de 4 ans de leur mandat. Aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'ils sont en poste. Je comprends par là que nous avons un sérieux problème par rapport à notre situation électorale. Qu'est-ce qui serait plus logique à faire? Ce qui serait plus logique à faire, c'est de penser à là où il y a un déficit et à là où il y a un dépassement. Qu'observons-nous? On dira que c'est une de vos stratégies pour pérenniser les mandats du chef de l'État en fonction actuellement. Qu'observons, vous savez, les mots doivent garder leur véritable sens. Pérenniser veut dire rendre un pouvoir éternel. Déjà, Joseph Kabila n'est pas éternel. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on peut pérenniser son pouvoir. Nous sommes en train de parler d'un schéma institutionnel et constitutionnel qui devait être logique. Ce qui serait logique dans notre pays, c'est d'avoir des élus au niveau local, c'est d'avoir des sénateurs qui ne sont élus que pendant 5 ans. Et ce qui n'est pas logique dans notre pays, c'est de faire pression à un président de la République qui est encore en cours d'exercice pour lui parler d'un dépassement des mandats. C'est ce qui n'est pas logique. Maintenant, face à cette situation, que devons-nous faire? Capituler sur notre souveraineté pour maintenant se comporter comme les nègres de service. Le terme n'est pas de moi, il est de Malcolm X. Alors, moi, Papi, j'ai fait le choix. Comme tant d'autres camarades de mon parti, comme tant d'autres Congolais à travers les pays, qui ont dit que face à ce genre de comportement qui vient de l'extérieur, nous allons résister. Résister parce que le respect dans la vie, à un moment, ça s'impose. Vous devez savoir imposer votre respect. La dignité et l'indépendance s'imposent. C'est comme ça que les pays asiatiques aujourd'hui sont en train de vivre une autre forme de vie que la vie qu'ils avaient à l'époque. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont si résisté. Voilà. Il y a un autre membre aussi du PPRD. J'aimerais lui poser cette question. Peut-être vous pouvez les compléter. Vous voulez résister à quoi? À ceux-là qui vous disent que vous êtes fait mandat le 19 décembre. Vous résistez à ceux-là qui vous rappellent humblement, patriotiquement, qu'il faut organiser les élections, appeler l'électorat 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État. Là, il y a notre problème. Sinon, vous résistez à qui? À quoi? Bon, M. Mathieu, je crois que la résistance est d'abord nationale et ils ne sont pas des compatriotes ni des patriotes. Ce sont des citoyens d'autres pays qui donnent des points de vue qui ne cadrent même pas avec leur propre constitution. Et nous pensons qu'il y a lieu de pouvoir travailler autrement. Et nous pensons que s'il faut dénoncer, il faut que cela soit une dénonciation relative. Lorsqu'on regarde chez le voisin, il faut aussi savoir que le voisin a aussi le même droit de regarder chez vous. Mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent reprocher le président Kabila d'avoir dépassé son mandat ou le délai constitutionnel qui lui est reconnu par notre propre loi fondamentale? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables à l'heure actuelle de nous dire que le président Kabila a péché contre sa constitution? Et est-ce qu'avoir un troisième mandat peut être considéré comme un tabou sur le plan international? À ces questions, je dirais simplement, tous ces gens se sont trompés. Alors, si c'est le droit de l'homme, comme il commence par le droit de l'homme, mais j'aurais souhaité qu'on me parle de la situation de Guantanamo, qu'on me parle de la situation d'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye, qui sont partis tuer. C'est la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis, c'est la France. Et aujourd'hui, vous entendez que l'ancien Premier ministre anglais est critiqué. Et il y a même des procès qui risquent d'être engagés contre sa personne. Et donc, ils ne sont pas meilleurs.
Et les notions de démocratie, et je ne dirais pas que mon camarade Tamba a totalement raison, mais il n'y a pas de vieille démocratie qu'en Égypte. C'est l'Égypte qui est le berceau de l'humanité et le berceau de la démocratie. Le Grec et les Italiens partaient sur le sol des pharaons pour apprendre comment gérer la cité. Ce n'est pas en Europe qu'en Occident que la démocratie a commencé. Mais ce qui m'étonne dans ces réflexions, c'est qu'ils proposent déjà un schéma. Ils disent au président Kabila de démissionner, ce qui est contre notre propre constitution. Et ils demandent que le président Kabila doit absolument organiser les élections. Alors, mais j'ai regardé un peu la télé. Si le président Kabila était célibataire, il demanderait au président Kabila de se marier. Mais en France, il y a un président qui est célibataire, donc à l'Élysée. Vie privée, vie publique. Est-ce qu'on ne peut pas faire le contraire? Non, c'est pour vous dire que sur le Congo ou l'Afrique, ils se permettent n'importe quoi. Mais le camarade a oublié notre pays. Et c'est l'Ouganda. Et lorsque vous regardez la sous-région, les pays qui nous entourent, vous regardez le président Museveni. Avant le président Kabila, il a été au pouvoir depuis les années 80. La Constitution ne limite pas les mandats à 2 ans. Alors, lorsque vous regardez le président rwandais, il a modifié la Constitution. Personne n'a parlé. Ni à Londres, ni à Washington, ni à Bruxelles. Lorsque vous regardez le Burundi, nos camarades, donc nos compatriotes en face, Congo-Brazzaville, là je dirais que ce sont des frères. Ils l'ont fait. C'est de leur souveraineté. Et les gens qui disent tout le jour au président Kabila, Woumela, ce sont des Congolais. J'aurais souhaité entendre ces gens parler et mettre leur point de vue que d'entendre que ce soit un responsable belge. Et d'ailleurs, la Belgique... Le chef de l'État serait contre les Oumélistes. Il les rappelle que la RDC, c'est un pays démocratique. C'est tout à fait normal. Il n'est pas contre, mais il comprend les soucis qu'affichait sa population, son opinion. Et il comprend aussi que lui, en tant que les garants des institutions républicaines, il ne peut pas se prononcer pour dire je refuse. Puisque refuser aussi peut lui créer des ennuis sérieux avec notre peuple. Parce que la population tient que le président Kabila soit là. Alors moi, je ne vois pas comment... Vous évitez de dire ce qu'ils disent haut et fort, qu'il y aura référendum pour un 3e mandat. Mais moi, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire puisque c'est constitutionnel. Donc le référendum est dans notre constitution et le référendum, c'est parmi ce que je peux qualifier de principes de la démocratie. C'est le nouveau plan au sein du PPRD. Mais écoutez, nous sommes d'accord, il n'y a pas à se gêner puisque c'est constitutionnel et démocratique. Ceux-là qui pensent le contraire, donc s'armer, puisque le moment venu, nous devons le référendum. Mais le référendum, c'est déjà une élection. Vous n'avez pas l'argent pour des vraies élections. Non, il faut différencier les chiffres. Pour le référendum. Monsieur Mathieu, je peux calmer votre conscience qu'au niveau du référendum, nous n'avons que 2 bulletins. Je ne pose que des questions. questions. Au niveau des élections, si nous avons 30, 50 candidats comme nous l'avons connu par le passé, c'est que les fonds que nous devons engager seraient plus importants que le 2 bulletins où il n'y a que le vert ou le noir ou le bleu. Et c'est fini, 2 bulletins. Et les 2 bulletins, on peut les frapper, mais localement, ici, on peut arriver à produire, peut-être même avec 100 000, 200 000 $, on peut avoir autant de bulletins. Et donc, c'est complètement différent, qu'on ne trompe pas l'opinion, mais nous estimons que la communauté internationale est en train de faire la démocratie à géométrie variable. Lorsqu'il s'agit du Congo, on cherche à bloquer les Congolais. Lorsqu'il s'agit d'autres pays où leurs intérêts sont totalement protégés, et donc là on ferme les yeux, on dit avancez, allez-y. Mais écoutez, le péché du président Kabila, c'est d'avoir accepté que les Orientaux viennent sur le sol congolais, travaillent avec les Congolais, construire des routes, des écoles et des hôpitaux. C'est cela qui gêne, puisqu'ils voudraient que le Congo demeure le grenier minier de l'Occident, conformément à l'acte de Berlin de 1885. Mais nous sommes des gens si grands, puisqu'en 1960, nous n'avions pas 5 universités. Et aujourd'hui, les professeurs d'université ne sont plus à côté. Et donc, ils sont partout, en Belgique, en France, aux États-Unis, des Congolais qui enseignent même les droits constitutionnels dans ces pays-là. Et donc, je crois qu'on ne peut plus nous traiter comme des petits gamins, on doit nous traiter comme des citoyens d'une nation souveraine. Et donc, ça d'accord. Nous nous battrons pour défendre notre pays. Ah, le décor est planté, la vérité est dit. Jean-Paul Kazama, notre son des cloches. Est-ce que la communauté internationale n'en fait pas aussi de trop, comme disent les amis sur ces plateaux, l'ingérence dans les affaires internes de la RDC? Monsieur Mathieu, vous savez que le Congo fait partie de ce qu'on appelle l'Afrique utile. Franck Fanon a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver et que la gâchette se trouverait au Congo démocratique. Donc l'importance que la communauté internationale donnerait
au Rwanda, au Burundi, ce n'est pas l'importance qu'il va donner aussi au Congo démocratique, par exemple. La démocratie au Congo a la mainmise de la communauté internationale, étant donné que le Congo fait partie de l'Afrique utile. C'est pas une ingérence. Mais je voudrais dire une chose. Ça, parce que les Congolais aiment dire des termes. Le mot souveraineté, c'est construit de souveraineté qui, du reste, fait partie de la philosophie politique, a été publié, a été rendu célèbre pour la première fois par Jean Bodin, vers le XVIe siècle, qui définit la souveraineté comme étant un pouvoir qui ne dépend d'aucun autre pouvoir. Ou finalement, si vous voulez, un pouvoir qui décide en dernier ressort. Mais déjà là, je peux vous dire une chose, Mathieu Kamango, qu'à cette époque-là, il a essayé des critiques farouches. Parmi ces détracteurs, vous avez Léon Digui et puis Georges Skell, qui avaient estimé que, d'abord pour eux, ils envisageaient un monde qui s'établirait autour d'une société de nations, qu'on va appeler aujourd'hui ONU. Et qu'il va définir, Georges Skell et Léon Digui va définir la souveraineté comme étant le pouvoir qu'a un individu de faire tout ce qu'il veut et à imposer sa volonté aux autres individus. Encore qu'il dit encore que tout pouvoir est limité par les résistances du milieu, que ce soit externe comme interne. Là, je voudrais un peu donner l'exemple. La Grande-Bretagne, comme vient de dire Papi Tamba, vient de se retirer de l'Union européenne à la recherche de la souveraineté. Donc la souveraineté, c'est un mot philosophique qui, sur le plan pratique, ne se concrétise pas facilement. La Grande-Bretagne qui se retire de l'Union européenne, mais est-ce que vous ne savez pas qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne est à la merci des États-Unis d'Amérique? Donc moi, je pense que dire encore que le Congo démocratique, un pays pauvre que nous sommes aujourd'hui, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Il vous donne quoi? Là est notre problème. La communauté internationale a financé, la communauté a financé les élections en 2006. En 2016, aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer, de commander de l'argent de la communauté internationale pour que les élections soient organisées concrètement. Et tout ça, c'est la main qui donne, qui doit contrôler. Il ne va pas donner l'argent par la petite fenêtre. Imaginez, mon frère, 50 ans après, si nous devons chercher des vaccins auprès de la communauté internationale, nous sommes nous-mêmes incapables de se procurer un vaccin de la fièvre jaune, des maladies, dans le domaine politique actuel. Les Blancs ont décimé, ça fait 50 ans au Congo démocratique. Moi, je pense que le vrai problème aujourd'hui, que le monde aujourd'hui est un village planétaire et qu'on ne peut pas vivre en vase clos. La souveraineté ne veut pas dire que faire tout ce que vous voulez, comme je viens de vous expliquer, de vous définir ici, faire tout ce que vous voulez parce que vous allez rencontrer des résistances, des milliers, que ce soit interne c'est ou vous qui avez externe. la parole, M. Kazamba. Des petites questions claires. M. Yolama, que ce soit M. Papi Tamba, ils disent au effort, c'est constitutionnel, c'est vraiment un droit aux Congolais de demander les référendums par les voies qui sont légales. Pourquoi ça doit gêner la communauté internationale? Moi, je crois que les référendums aujourd'hui, c'est une façon encore plus d'insulter ce peuple ou de se moquer de ce peuple. C'est pas constitutionnel? Aujourd'hui, il faut savoir répondre aux besoins. Il y a ce qu'on appelle les demandes de la population et des réponses des gouvernants. Aujourd'hui, il y a des demandes claires de la population qui gèrent par des élections en tant que souverain primaire, qui demandent au effort des élections. Ça, moi, je ne parle pas de cette foule-là qui irait, par exemple, à Monument de l'Échangère avec des képis de PPRD. Mais moi, je parle de l'attitude générale de la population congolaise aujourd'hui. Que veut ce peuple? Les référendums, mon frère, on y va. Déjà, là, il faut comprendre que si le gouvernement est à peine de trouver des moyens pour organiser des élections que le peuple attend de tous ses vœux, maintenant, on va nous distraire au référendum. Encore qu'ailleurs, Papitan vient de parler de la Grande-Bretagne, je voudrais encore en revenir. Ça, ce sont des exemples à suivre. On voit la Grèce qui organise, un pays encore riche que la RDC, qui organise un référendum pour l'intérêt du peuple grec, pour voir les mesures qu'a prises l'Union européenne vis-à-vis de la Grèce. Il faut les respecter, oui ou non? Je pose cette question comme journaliste. Les référendums, il y a une partie, s'il vous plaît, vous allez continuer. Merci, parce il y a une partie de la population, c'est à vous vous que je pose cette question. Merci. Il y a une partie, effectivement, de la population qui ne cesse de demander, M. Lama l'a dit, au président Aoumela. Bon, moi, je crois que là aussi, ce n'est pas une façon d'aimer les chefs ou d'aider les chefs. Si dans ce monde aujourd'hui moderne, un intellectuel va passer à la télévision dire à un chef, Oumela, je ne sais pas ça, c'est aider un chef ou l'aimer.
Ça, ce sont des slogans qu'on a suivis, ça même en déjà, vous n'êtes sans ignorer. On a dit à Mobutu 100 ans, tout le monde mais il n'a pas fait 50 ans au pouvoir. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens qui ont dit à Mobutu 100 ans, tout le monde qui viennent dire, Toto dit on a noté, vous mais là. Mais moi, je crois que ça, c'est être encore ennemi du chef aujourd'hui, dans ce monde aujourd'hui qui se veut démocratique. D'accord pour cette lecture. Woumela, sur le plan de son physique, nous sommes d'accord. Nous n'avons pas intérêt que notre frère, qui a beaucoup travaillé pour son pays, meure aujourd'hui. Mais si c'est Woumela au pouvoir, alors que le pouvoir, on a tendance à en abuser, le pouvoir rend ivre, vous allez dire à quelqu'un Woumela aujourd'hui. Et, ce sont des savants qu'on a connus dans ces pays qui vont dire ça. Alors qu'on a dit ça à Mobutu aujourd'hui, on change de slogan. Vous avez dit 100 ans de Motondele, Woumela. Ça veut dire quoi tout ça? D'accord pour ce point de vue, M. Jean-Paul Kazamba. Vous êtes politologue, acteur politique indépendant. Madame Ritansier Chitoko Pembe, vous êtes présidente de ce parti MNDL. D'ailleurs, on vous a suivi dans l'actualité ces derniers temps. Vous avez demandé au Premier ministre clairement de démissionner face à tout ce qu'il y a comme ingérence, gestion, tout ce que la RDC subit. Quel est votre point de vue? D'abord, quand commençons par l'ingérence de cette communauté internationale aux affaires internes de la RDC. Il est vrai aussi que la communauté internationale s'ingère à nos affaires de notre pays. Mais nous devons comprendre et chercher à savoir pourquoi cette ingérence. Pourquoi la communauté internationale ne s'ingère pas autant dans les affaires du Rwanda, dans les affaires du Brazzaville, ou comme M. Papi Tamba venait de dire, où ils ont même laissé passer les référendums, le 3e mandat. Mais en RDC, tout est bloqué, tout est compliqué. C'est parce que c'est nous-mêmes qui ouvrons cette porte. Nous ne savons pas prendre nos responsabilités. Ce n'est pas seulement la faiblesse du gouvernement et la classe politique. Nous avons tendance toujours à exposer nos problèmes. Les petites divergences qui peuvent même régler entre nous, nous les exposons. Tout le monde aujourd'hui est activiste de droits de l'homme. On peut envoyer aussi les informations qui ne sont pas analysées, qui sont fiables, peut-être parce qu'on a un contact avec une structure bien organisée au niveau de l'opinion internationale. Mais on oublie que l'interprétation ou la culture de l'information de ces institutions internationales, elles sont différentes de la nôtre. À la minute, ils ont ces informations, ils considèrent ces informations vraies. Et tout ça, ça incombe à notre population. Ou par moment, humainement, vous trouvez qu'il y a d'autres histoires qui sont aggravées sur des questions de droits de l'homme. Mais en réalité, vous regardez dans le pays, mais ça n'a pas cette ampleur que ça prend. Ingérence de la communauté internationale, vous dénoncez cette complicité interne de certains acteurs? J'ai dit qu'il y a une complicité interne. Mais au-delà de ça, je considère aussi que la communauté internationale, par contre, devra jouer un rôle d'accompagnement. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'en regardant le film du 30 juin, j'ai encore regardé quand on a rediffusé sur les chaînes pendant le 56e anniversaire, j'avais des lectures, par moment, la lecture des révoltes. Quand vous voyez quand même notre pays, comment la politique, du départ à la période du président Lumumba, l'histoire que nous-mêmes en tant que jeunes, nous avons connue avec le pouvoir du président Mobutu et les suivants, Laurent Désiré Kabila et maintenant le président Joseph Kabila. Donc, j'arrive à confirmer ce que Lumumba disait, que nous n'avons obtenu qu'une indépendance politique, mais nous n'avons pas obtenu l'indépendance économique. Et l'indépendance économique que nous n'avons pas obtenue s'ajoute à une deuxième lutte où nous devons encore se battre pour récupérer ne fût-ce que l'indépendance politique que nous avions obtenue. Vous êtes en train de dire qu'on n'est pas souverain? Yes. Et même, quand vous voyez l'officier belge, c'est là où j'étais en train de réfléchir, quand il écrivait aux militaires, il dit « après l'indépendance égale avant l'indépendance pour vous les militaires ». Et quand je suivais à Kindu, on dit dans les commentaires que les militaires vont défiler parce que l'indépendance, c'est la lutte des militaires et tout ce qui s'ensuit également.
J'ai dit oui, il y a de quoi. Mais entre-temps, j'ai réfléchi, j'ai dit, ces militaires dans notre pays, comment est-il traité? Ils ont défilé. Comment ils sont payés? Qui aujourd'hui, quand il y a un problème dans notre pays, ils sont à la défense pour défendre notre pays. Les policiers qui sont censés sécuriser, nous les personnes, qu'on reste dans la politique, madame. Ils ne sont pas bien rémunérés. Et dans tout ça, vous trouvez que même sur le plan armé, il y a une fragilité. Donc, quand on est déjà fragile en interne et qu'on sait exposer tous ces problèmes, ça veut dire qu'on permet à tout le monde de venir vous importuner, à tout le monde de venir s'ingérer, alors qu'on ne se plaigne pas. Au-delà de ça, et pour la question du référendum, un droit pour les Congolais, dit les frères du PPRD ici. Est-ce que pour ça, la communauté internationale doit nous dire oui, il faut organiser les référendums, non, il ne faut pas organiser? Là, il y a un autre problème, madame. J'ai fini par là, je voulais placer un dernier mot par rapport à l'ingérence. Il faudrait comprendre à quel aspect où le ministre Mende évoque l'indépendance de la communauté internationale. Parce qu'en 2006, il a fallu que, comment il s'appelle? Il s'appelle encore, le nom est parti. Les candidats non, Louis Michel. Ah, voilà. Il a fallu que Louis Michel nous accompagne, qu'il détermine même ce qui pouvait constituer le nombre d'électeurs pour aller aux élections. Il a fallu que la MONUSCO nous accompagne. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais nous avons été à une position de fragile, de faiblesse. Mais nous considérons que c'est un pays qui sortait de la crise, de la guerre et qui avait nécessité d'accompagnement. Nous sommes allés en 2011. En 2011, selon qu'on dit, c'est que c'est le gouvernement qui a financé à 100% les élections. Ce qui fait que vous avez dit logistique, oui, les rapports de la MONUSCO. Les rapports, vous avez trouvé que avec les rapports faibles, ils n'ont pas eu la même mise à nous imposer ce qu'ils voulaient. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. En 2006, ils se sont impliqués. C'était William Swing, c'était Louis Michel. Mais en 2011, le gouvernement a mis un paquet. Ce qui a fait que quand les élections se sont organisées, on n'a pas vraiment senti l'implication de la communauté ou sur ces interférences. Et là, nous sommes maintenant en 2016. Nous sommes dans une phase qui nous amène à la fin des mandats d'un président qui a été élu démocratiquement. Il se pose maintenant un réel problème. Un problème qui est lié à la non-organisation des élections, où nous avons connu l'interruption de tout un cycle électoral. Aujourd'hui, nous avons les assemblées... Est-ce que ça a été interrompu? Bien sûr, parce que nous avons eu les élections de la députation nationale et présidentielle couplées. On n'a pas renouvelé les assemblées provinciales et moins encore le bureau du Sénat et les gouverneurs non plus. Donc, on a connu une interruption du cycle électoral. Comme on l'explique pour les questions d'ordre financier, d'ordre de guerre, mais ça reste aussi discutable. C'est une question de volonté politique. Parce que quand il y a eu la volonté, et c'est là où il y a une question importante, parce que le chef de l'État l'a dit devant les gouverneurs à Lubumbashi, que les élections auront bel et bien lieu en RDC, mais de la base au sommet. Il a renouvelé son même point de vue, accalmie devant la population. Ça, nous sommes d'accord. Le mouvement national des démocrates libéraux est d'accord avec cette option parce que nous disons... Les élections de la base au sommet. Oui, autant on a les élections présidentielles, autant nous avons besoin d'avoir à la base les maires, les conseillers municipaux, les gouverneurs élus pour rendre aussi compte à ces milieux de population. Mais par rapport à la question du référendum, nous considérons que c'est un droit légal. Ça peut se faire. On ne peut pas interdire à une classe politique de réfléchir. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est important aujourd'hui de parler du référendum? Non, les amis du PPRD doivent comprendre qu'ils doivent se mettre en posture de ne pas énerver. Les PPRD énervent. Ils vont réagir tout à l'heure. Donc, ils ne doivent pas mettre les gens en position d'énerver. D'abord, nous, le mouvement national des démocrates libéraux, nous militons pour la paix. Nous ne voulons plus connaître les cas de violence dans notre pays.
Quand vous voyez d'abord un parti où nous sommes dans un processus d'abord, où il y a une difficulté de mettre les acteurs politiques ensemble, ne fût-ce que pour dialoguer, pour une question d'intérêt général, c'est vraiment difficile aujourd'hui. Vous voyez tous les trucs qui s'amènent, je vale, machin, tout ça. Tout ça, c'est parce que les Congolais sont incapables de se mettre ensemble. Après, le référendum, selon après vous, Nelson Mandela, nous avons maintenant un nouveau nom, Eden Kodjo, les facilitateurs. Après, vous allez parler d'ingérence. C'est nous-mêmes qui provoquons ça. Qu'est-ce qui a fait exister Eden Kodjo? Il y a un panel. Hein? Un panel. Voilà. C'est nous, la communauté congolaise, qui appelons cette ingérence chez nous. Nous faisons exister la communauté internationale chez nous. Voyez la... Rapidement, il faut chuter qui livre la parole. Les PPRD qui énervent la population doit réagir. Nous sommes en train de parler de la paix, du dialogue. Donc vous avez le PPRD, en commençant par la tête, qui porte un béret rouge. En marketing, ah mais c'est un parti politique, hein? Yes. Un bon marketing politique. Oui, il faut savoir ce qu'on communique. En marketing, le rouge veut dire flamme d'amour. C'est pour ça les 14, vous voyez même les 14 avril, pour la Saint-Valentin, les gens portent du rouge. Ça signifie flamme d'amour. Mais dans le contexte du pays en politique, quand on est en rouge, qui porte les bérets rouges? Dans quel contexte on porte les bérets rouges? Nous ne sommes pas dans l'état de guerre. On veut dialoguer pour avoir la paix. Vous, vous portez les bérets rouges. Vous communiquez quoi? La guerre? Les PPRD. Les sangs? Mais un point rapidement. La guerre pendant qu'on cherche la paix. Et aujourd'hui, les PPRD nous appellent à parler du référendum. Non, on ne doit pas se contredire. Lui-même, le chef de l'État, parle de l'organisation des élections. Nous encourageons le fait que nous avons connu un fichier électoral corrompu. Nous avons voulu avoir un fichier crédible. Fichier électoral crédible, acceptable de tous. Les processus d'enrôlement des nouveaux électeurs, la CENI l'a même confirmé. Nous attendons la faisabilité du lancement le 31 juillet dans le nord Ubangui. Nous applaudissons, nous disons c'est déjà une bonne chose. Parce qu'il y a 5 ans, nous avons réclamé la visite du fichier électoral, l'enrôlement des nouveaux majeurs, l'enrôlement de nos frères de l'étranger, de la diaspora qui doivent participer au processus électoral. Et aussi, en plus de cela, nous avons carrément exigé qu'on change les nouvelles cartes d'électeurs. C'est ce qui est en train d'être fait. Le PPRD doit se mettre en tête dans ses attitudes qu'ils ne sont pas le seul qui aime Kabila, que la population congolaise qui l'a volé. Parce que Kabila n'est pas seulement le président du PPRD. Il est président de la majorité présidentielle et plus, il a été candidat indépendant. Ce qui fait que la population a un mot à dire. Et le PPRD ne peut pas s'approprier le président Kabila comme si c'était leur propriété privée. Alors qu'il essaie d'aménager un peu leurs attitudes. Ça m'arrange pas. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre, c'est une femme qui chauffe les hommes. Le PPRD, vous avez la parole. On commence avec vous, Papi Tama. Vous énervez la population avec vos bérets rouges. Le président parle des élections à Kalemi. Vous venez avec les référendums. Après la révision du fichier électoral, qu'est-ce qui ne va pas? Incohérence dans la communication, contradiction ou comment? Je suis obligé d'être galant. Ah voilà, vous l'êtes toujours. Parce que notre collègue à côté, la dame, elle a pratiquement pris le temps des paroles de tout le monde pour essayer de se contredire. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas empêcher un parti politique de réfléchir et interdit au même parti politique de réfléchir. Pour dire que si ces partis-là réfléchissent, les partis énervent les peuples. Madame, vous n'êtes pas juge d'opportunité. À ce que je sache, on n'a pas encore établi un juge en République démocratique du Congo qui, lui, doit se saisir de l'opportunité de ce que doit réfléchir un parti politique à un temps donné. Vous savez, les émotions... C'est comme si elle vous posait la question, est-ce que c'était opportun, l'annonce du référendum? Elle n'est pas juge d'opportunité. Ah voilà. J'ai déjà répondu à la question. Peut-être nous essayons de séduire avec les bérets, parce que j'en porte aussi. Je garde un bon sourire quand j'ai mon béret, et je croise les gens dans la rue qui sont contents de me voir avec les bérets. Maintenant, si ça dérange certaines personnes, malheureusement, je n'ai que foutre rien. Notre béret n'est pas les bérets rouges... pour aller faire la guerre contre qui?
Notre béret rouge, c'est une expression, bien entendu, pour montrer notre loyauté et notre fidélité par rapport aux enjeux de l'ère. C'est tout. C'est pour dire que voilà, les PPRD existent et que les PPRD a besoin de faire exister sa voix. Et ça ne va pas au dictat une imposition. Coûte que coûte, c'est nous PPRD, les grands partis. Oh, vous allez subir ce que nous on dit. Je vous avais dit tout à l'heure que les mots doivent avoir leur sens. Parler de la dictature, je ne pense pas que ça peut être compris dans le sens du comportement d'un parti politique. Un parti politique a totalement le droit de se comporter de sa manière, sans pour autant dicter les autres partis politiques. Ça, d'accord, je suis d'accord. Vous savez, les PPRD regardent très peu ce qui se passe ailleurs. Nous avons toujours dit aux gens, faites votre politique, laissez-nous faire la nôtre. Les gens, au lieu de faire leur politique, ils passent leur temps à analyser, à critiquer la politique du PPRD. Ou peut-être, nous ne savons pas. C'est pas vous peut-être, vous ne vous comprenez pas. Vous êtes un grand parti majoritaire au pouvoir. C'est vous qui avez beaucoup de postes, à commencer par les premiers ministres du pays. C'est très normal qu'on critique vos mots. Est-ce que ce pas une contradiction de votre part? Attendez, nous parlons d'IPPRD. Vous voulez critiquer les institutions? Personne n'a jamais dit que les institutions de la République émanent ou bien plutôt représentent les PPRD. Personne aussi n'a jamais dit que les chefs de l'État et les présidents, en état président de la République, il n'est que président du PPRD. Personne ne l'a jamais dit. Personne, je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent ces mots. Qu'ils fassent leur politique, qu'ils laissent les PPRD faire sa politique. Notre politique, elle est assez simple. Nous sommes en train de réfléchir sur les enjeux de l'heure. Mais c'est Mathieu, le temps approche vers un rendez-vous important du peuple congolais. Ce temps approchant a des préalables. Les préalables, je pense, les avoir évoqués lorsque j'avais pris la parole. Nous avons des élections non tenues et nous avons des élections qui sont en dépassement des mandats. Nous devons résoudre ces stocks de problèmes. Depuis un an, les chefs de l'État, depuis le mois de mai 2015, engagent la classe politique au dialogue. Le PPRD n'est jamais venu avec une autre politique que les dialogues. Le PPRD l'a toujours prêché. On dirait que ce n'est pas votre politique. Mais les dialogues, le PPRD l'a toujours appuyé et dans tout notre comportement et les émissions, les archives parlent. Nous nous rendons compte, pendant que nous parlons nation et que nous défendons nation, nous avons affaire avec des nègres de service qui ont perdu toute confiance avec leur propre pays, mais qui cherchent à nous importer, je ne sais pas, des super-hommes, jusqu'à aller au cercle des G de Genval, pour nous produire des choses que moi j'ai toujours appelées des choses kirdan, qui n'ont aucun impact dans la vie réelle du peuple congolais. Parce que nous sommes ici. Et toutes nos stratégies se feront ici. Il n'y a aucun congrès des PPRD ou aucune réunion de la majorité présidentielle qui se fera, même ici au Congo-Brazzaville à côté. Ça n'existera pas. Nous sommes plus proches de la population, nous parlons avec la population. Vous êtes le pouvoir, vous n'êtes pas dans l'opposition. Alors, on n'a pas besoin, je crois qu'il y a bien des opposants dans ces pays qui ne sont pas partis aussi faire les congrès ailleurs, je pense l'avoir dit. Ils ne sont pas des nègres de service comme les autres. Alors, nous maintenant, les PPRD, nous accompagnons, et nous l'accompagnons encore jusqu'à ces jours. Mais nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui prêchent et qui essayent plutôt de planter les décors du chaos par leur comportement. Pas plus tard que quelques jours à peine, nous avons encore suivi, puisque après tout se passe que dans les chaînes internationales, on a encore suivi certaines déclarations de certains hommes politiques, où nous comprenons que dans leurs propos, ils se disent qu'il ne nous reste plus qu'un seul joker. Ils sont conscients, comme l'a dit madame, que cette année, techniquement parlant, il est impossible d'organiser les élections ou de convoquer les scrutins au mois de septembre et d'organiser les élections le 28 novembre pour parler de l'alternance à la tête du pays le 19 décembre. Ils le savent. Ils sont conscients. Ils savent que les conditions matérielles ne les réunissent pas. Mais qu'est-ce que ces gens font? Ces gens maintenant, ils ignorent, premièrement, un arrêt de la Cour suprême qui vient seulement confirmer l'interprétation d'un article de la Constitution. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent les gens dans un état d'esprit. Si les gens sont dérangés par Oumela, mais je veux dire que ces mêmes personnes voudraient quoi? Que nous serons arrangés par Yebela. Je ne comprends pas cette dictature d'esprit. Ils ont le droit d'évoquer certains termes, mais nous n'avons pas le droit d'évoquer des termes et nous pensons qu'ils puissent nous arranger.
C'est quand même assez ridicule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les PPRD aujourd'hui trouvent que face à un problème d'absence de convergence de vie entre la classe politique pour devenir l'avenir de nos institutions. Je ne parle pas du poste du chef de l'État. C'est l'avenir de nos institutions aujourd'hui qui pose un problème. Voilà. C'est tous les différents niveaux. Ailleurs, Mathieu, l'avenir des institutions, ils essaient de les résoudre en étant de bonne foi à travers des référendums. Voilà. Non, j'ai dit à travers des référendums. La France aujourd'hui, en 226 ans, dans sa forme républicaine, a déjà changé 15 fois la Constitution. Ça n'a jamais gêné les Français. Pour le bien de la population. J'ai dit, mais attendez, l'avenir de nos institutions, c'est pour le bien de qui? Vous serez à l'aise, vous? Les changements de mandats. C'est une question, je pose comme journaliste. Les changements de mandats, laissez-moi les rallonges de 2 à 3, c'est pour le bien de la population. Les problèmes qui je pose la question. Le problème qui est là, c'est que les PPRD n'entrent pas dans ces pièges. Parce qu'il y a une sorte d'échafaudage des idées qu'on essaie de mettre en place pour mettre dans l'idée des Congolais qu'en RDC, il n'y a qu'une seule élection. Voilà. C'est l'élection présidentielle. Et ils pensent qu'en organisant une élection présidentielle le 28 novembre, en laissant les autres élections sans qu'elles soient organisées, ils pensent que c'est l'avenir qui est vraiment en train de continuer le cycle normal. Non. L'avenir de nos institutions aujourd'hui, c'est qui n'a rien à voir qu'avec la présidentielle. Ce qui est à voir avec plusieurs panels ou plusieurs niveaux de quoi? Des élections à organiser dans notre pays pose un problème. On peut les résoudre sur le plan politique par les dialogues. Les dialogues que nous continuons à défendre semblent être la bête noire des autres et qui sont dans des jeux mesquins pour empêcher les dialogues. Nous avons commencé par dire, attendez, il faut d'abord résoudre les problèmes du 19 décembre. Puisque nous savons que ces problèmes-là coulaient des sources avec l'article 70 de notre Constitution, mais ils ont failli en faire un problème. En bon légaliste, les PPRD a saisi la Cour constitutionnelle. Maintenant, il reste les problèmes de l'avenir des institutions. Ces problèmes-là restent entiers. Mais si je dis les PPRD à travers les députés, au niveau de la Chambre basse du Parlement, vous comprenez, nous sommes quand même un groupe parlementaire qui est majoritairement PPRD. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que maintenant, nous sommes devant une situation où les problèmes restent entiers. Ces problèmes, c'est l'avenir de nos institutions. Si on n'arrive pas à les résoudre par le dialogue, en quoi est-ce que ça peut être une insulte dans la vie d'un État de donner au peuple son pouvoir et son droit de parole? Mais ce Mathieu, c'est la première fois que j'observe, des gens qui sont tellement sûrs d'eux. Nous avons le peuple vous l'énervez. Référendum? Non. Nous voulons prendre les pouvoirs, oui. Énerver le peuple parce que nous voulons prendre les pouvoirs. Mais lorsqu'on dit référendum, non. Mais il devait dire une chose. Chers amis, mais organisez les référendums parce que vous allez énerver le peuple qui fera quoi? Qui vous chassera. Nous sommes devant une contradiction des gens qui disent que non, nous ne voulons pas de référendum, mais par les référendums, vous énervez le peuple et le peuple vous chassera. Je ne comprends plus. Je suis perdu. C'est là maintenant pour finir. C'est peut-être de l'argent qui sera perdu et du temps perdu pour rien. Non, je suis en train de vous dire, quand on a besoin de prendre les pouvoirs, puisque c'est ce qu'ils veulent, ils trouvent que les référendums, c'est légitime. Ce qui est normal, et qu'ils trouvent que les référendums, si nous l'organisons, nous énervons. Mais au contraire, ils vont nous pousser à ce qu'ils vont appeler la faute du référendum. Mais regardez ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. On met un point. Laissez-moi un peu, je sais que je ne suis pas une femme. Je ne suis pas une femme, mais vous pouvez permettre que je finisse. Vous pouvez permettre que je finisse en 30 secondes. Non, c'est ce que je dis. Au Congo-Brazzaville, qu'avons-nous observé? On a observé cette escroquerie par certains opposants congolais de faire croire à l'opinion nationale et internationale que si Sassou organisait les référendums, ce sont des pas, le pays va brûler. Mais ce Mathieu, je peux vous le dire que le Congo-Brazzaville est debout. Je viens il n'y a pas longtemps. Il y a eu certes quelques manifestations. Oui. Cette escroquerie ou cette supercherie ne marche pas avec les ça sera la même réalité? Non, c'est une façon de dire. C'est une façon de dire que les peuples a son dernier mot. Ah, ça d'accord. Voilà. Ça c'est bien. Monsieur Yolama, rapidement, en 2 minutes chacun, on conclut, on donne de bonnes idées pour ce processus électoral qui est déjà en marche en RDC. Bon, je ne sais pas si les 2 minutes pourront certainement suffire, mais je voulais d'abord réagir par rapport
aux définitions que je viens d'apprendre sur le plateau en rapport avec la notion sur la souveraineté. Et je sais pas là aussi, il faut que nous puissions adopter cette attitude qui a été présentée. Et donc, je crois qu'il faut maintenant corriger les dictionnaires. Et donc, ce que nous avons dans les dictionnaires n'est plus nécessaire puisque la souveraineté est reconnue à tout État qui est déjà libre ou indépendant. Mais ce que la sémantique qu'on est en train de présenter sur ce plateau fait croire à l'opinion que donc la souveraineté ne vaut absolument rien. Et donc, même les puissants n'ont plus besoin d'être des États souverains. Et puisque la Grande-Bretagne pourrait se retirer, s'est déjà retirée de l'Union européenne et qu'il y aurait des accords particuliers ou bilatéraux entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, donc on explique cela comme étant une réalité qui peut permettre à l'ignorance de la souveraineté au niveau de la Grande-Bretagne. Je crois que je respecte les politologues, analystes, politiciens indépendants dans ces analyses, mais je ne voudrais pas qu'il impute cela à l'opinion, surtout lorsqu'il arrive à dire que on va fâcher le peuple. Je ne sais pas quel institut de sondage il a donné la situation du pays. Mais lorsqu'on se présente comme scientifique, on doit parler avec des paramètres, des données concrètes. Alors là, c'est un peu comme ce que nous constatons dans certains endroits où les gens se regroupent dans un coin, on dit non, Bush a parlé ça, Sissi a dit ça. Et moi, je ne voudrais pas que lui tombe à ce niveau-là, sinon ça va mettre en difficulté la réflexion. Mais monsieur Elama, vous n'énervez pas la population. La population qui attend les élections, vous annoncez les référendums. J'arrive à cela, M. Mathieu. Puisque lui dit que ceux qui ont chanté à Mobutu 100 ans, moi j'étais encore jeune, ce n'est pas la population, c'est l'animation politique et culturelle, des groupes bien ciblés. Mais dans la circonstance présente, ce n'est pas le peuple qui demande, ou la majorité qui demande. C'est d'une manière tout à fait spontanée que la population est en train de demander cela. Donc, y compris ceux qui sont des membres du PPRD et d'autres formations politiques. Puisque vous ne me direz pas qu'on a eu les moyens d'aller mobiliser quand le président est descendu à Bonda, ce n'est même pas de nous. Et nous n'avions même pas à l'esprit d'aller parler comme ces gens parlaient. Est-ce qu'on peut avoir seulement comme sous-bassement les cris spontanés de la population et pour vous, vous dites oui, la population demande. Oui, mais c'est un appel normal. C'est un appel normal en démocratie et il faut respecter cette opinion. Et ce n'est pas à vous de faire les sondages comme vous demandez. Alors, ceux qui pensent que ce n'est pas la réalité, c'est à eux de faire les sondages. Voilà. Vous ne pouvez pas faire à leur place. Alors, j'estime que les nuances qui ont été avancées sur ce qu'on appelle souveraineté ne cadrent pas avec le droit international public et moins encore avec les pratiques sur le plan international. Alors, si c'est cela, moi, je crois que ceux-là qui sont en train d'encourager aujourd'hui la substitution de souveraineté, c'est à eux de quitter le Congo, puisque nous estimons que le Congo est à défendre. C'est notre pays. Alors, sinon, nous cracherons sous la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur sang. On termine avec les référendums. Est-ce que ça ne vient pas effacer les processus électoraux déjà en marche? Pas du tout, puisque la pyramide électorale qui est dans notre constitution commence par les élections locales. Mais on viole cela. On ne s'en rend pas compte. On viole la pyramide qui est déjà reconnue, qui demande qu'on commence par les élections locales, les élections de gouverneurs, de députés, de gouverneurs, pour entrer dans l'élection présidentielle. Et en démocratie, le départ d'un président ne dit pas nécessairement qu'un pays est démocratique. Nous avons des pays qui ont connu plusieurs départs de présidents par des élections, mais qui n'ont jamais avancé le cas de l'Haïti. Et donc, il faut considérer que si vous voulez aller de l'avant, il faut avoir des références. Et la première pour un président en fonction ou tout autre acteur politique, c'est d'abord la population. La température. Mobutu l'a hué. C'est qu'on ne fait jamais même à Kinshasa sur le président Kabila. Et à Kinshasa, quand nous étions dans Issore alliés, le président Mobutu ne pouvait pas marcher à Kinshasa. Aujourd'hui, le président Kabila peut arriver partout. Il y a ceux qui l'acceptent, qui l'applaudissent spontanément, sans que nous ayons en tout cas fourni un seul effort pour aller les secourir. Alors maintenant, sur l'aspect communicationnel... Il faut mettre un point. L'aspect communicationnel, je crois que nous travaillons, puisque vous nous avez invités ici. Nous communiquons et nous communions avec notre peuple. Et nous pensons que même partout où nous passons, il n'y a pas que des ennemis, comme certains veulent faire croire à l'opinion. Les bérets rouges. Là où la tendance est de couler les sons des Congolais, certainement s'il faut recourir à un béret pour dire arrêtez de penser le chaos sur le Congo, nous le ferons, puisque nous aimons notre pays. Nous n'avons pas des États, mais il faut condamner ceux qui partent en Belgique. Faire le rapport au ministre belge des Affaires étrangères.
C'est ridicule. Ceux qui pensent qu'il faut être encore colonisé pour mieux vivre en RDC. Et je crois que la justice rattrapera certains dans le parcours. Ça d'accord. Un mot, on conclut rapidement pour le processus électoral. En une minute rapidement et madame une minute. En fait, le paternalisme qui est en train de revenir dans notre pays de plein pied. Et en fait, c'est nous qui sommes responsables de tout ça, comme a dit madame. Parce qu'en fait, nous sommes assistés. Si vous ne voulez pas que vous soyez assistés comme des petits-enfants, il faut être mûr par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Mais je voudrais dire à mon frère Yolama ici que le principe clé de la démocratie, c'est le pluralisme politique qui ne peut que déboucher aux élections. Ça, mais je vais encore un peu parler de l'histoire de notre pays. Vous savez, mon frère, rapidement. Vous savez que vers les années 65, quand Mobutu a défenestré Kassavou est rentré calmement à Tchela. Il paraît qu'il avait été même sollicité par des militaires en Banzango pour retourner à Kinshasa. Il a dit non, je n'ai pas tout ça, je n'ai pas besoin de tout ça. Je crois que les générations futures vont régler de ces problèmes. Il a été à Tchela. Aujourd'hui, il est dans les panthéons des grands. Voilà quelqu'un qui a quand même respecté ce Congo démocratique, qui a aimé ce pays. Vers les années 80, vers les années 80, il y a une frange importante des amis d'Impère qui vont claquer la porte à cause de l'alternance. Pour vous dire que l'histoire se répète toujours. Là, j'ai cité les 13 parlementaires qui vont quitter l'Impère pour aller créer l'UDPS, qui a aujourd'hui un grand leader que vous connaissez au nom de M. Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a M. Joseph qui est au pouvoir, à pratiquement 15 ans, de 65 à 80, il y a Mobutu qui est au pouvoir. Vers les années 80, il faut quand même alterner le pouvoir. Il refuse, il y a des amis qui claquent la porte et qui vont créer l'UDPS, qui existe juste aujourd'hui. Le cycle revient avec les G7. Aujourd'hui, c'est les G7 qui... Parce qu'en fait, quand on parle d'alternance, ou bien quand on parle des élections, ce n'est pas les problèmes de l'opposition. L'alternance ne vise pas les partis politiques. L'alternance vise l'individu chef de l'État. Si on parle des élections, même le PPRD... Dans la durée du mandat. Permettez, je voudrais dire une chose. Le PPRD a le droit de briguer un autre mandat présidentiel. Ah, voilà. Le PPRD n'est pas interdit de présenter un candidat aux élections présidentielles. Il n'est pas interdit. C'est-à-dire que l'alternance ne vise que l'individu chef de l'État, qu'il a un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Mais ça ne vise pas des partis politiques. C'est pour ça que vous allez voir que vers les années 80, aujourd'hui, l'année qui vient de s'écouler, il y a les G7 qui viennent de claquer la porte parce qu'ils demandent au parti présidentiel d'organiser des élections, mais aussi qu'ils puissent respecter l'alternance au pouvoir. Ils ont claqué la porte, mais je peux vous dire que dans des jours à venir, vous risquez d'avoir une formation politique d'une grande valeur comme les G7 avec un grand leader qui pourra sortir. D'accord, merci pour ce point de vue. D'accord, madame, on termine en 1 minute, 2 minutes. Je place juste 2 mots. D'abord, en commençant par M. Kazamba, pour dire que, M. Jean-Paul, nous allons pécher si nous définissons l'alternance à la personne de Joseph Kabila. Oui, nous, les MNDL, nous comprenons l'alternance à un système. L'alternance doit aller d'une structure à une structure, ou d'un parti à un parti, d'une région à une autre. Mais quand on parle de l'alternance, on voit les changements. Les membres des institutions. C'est-à-dire le PPRD peut briguer même 30-40 mandats. Justement. À l'électorat présidentiel, ça ne pose aucun problème. Oui, mais quand on dit par exemple, la durée des mandats, permettez-moi, je voudrais corriger, il ne faut pas me faire dire que je n'ai pas dit sur le plateau de télévision. Je ne vous ai pas interrompu. J'ai dit que l'alternance vise les animateurs des institutions. Ici, l'alternance au pouvoir vise la personne du chef. D'accord, c'est là où le PPRD. Le PPRD a un pouvoir, le PPRD peut briguer 5, 20, 30, 40 mandats, 50 mandats. Équilibre la parole, M. Kazamba. Ça ne pose aucun problème. D'accord, M. Kazamba. On n'interdit pas au PPRD de repostuler, de briguer et de rebriguer un autre mandat. On peut mettre un peu d'accord, M. Kazamba. On termine, madame, rapidement. Nous sommes dans une démocratie où nous voulons une gestion à la base. La démocratie à la base. Et quand on parle d'alternance, on voit à tous les niveaux. Les gestionnaires des institutions, ce n'est pas seulement
Kabila comme président Pour de les la députés, il n'y a République. pas alternance. S'il vous plaît. Les députés peuvent aussi briguer encore S'il 5 vous mandats. plaît, mais il y a l'élection Vous pour êtes les nouveaux bureaux. Au sénateur, par exemple, de ne plus Si briguer nous notre avons mandat. des problèmes aujourd'hui, c'est parce que l'institution président de la République ou présidence de la République n'a pas joué effectivement son rôle ou n'a pas eu les collaborateurs qui pouvaient l'accompagner à la réussite de sa vision. Nous avons l'Assemblée nationale comme institution législative qui n'a pas non plus joué son véritable rôle de contrôleur. Parce qu'aujourd'hui, s'il y avait un contrôle d'exécution budgétaire selon les prescrits, on n'aurait pas un gouvernement qui serait en dépassement. Mais cela aussi ne donne pas un chèque en blanc au gouvernement comme pouvoir exécutif de gérer les budgets ou la loi des finances comme c'était dans sa maison. Vous nous donnez de la matière pour de prochaines émissions. Ce que disait... Madame, rapidement, on est obligé d'arrêter l'émission. Je suis d'accord avec vous. Et nous, les MNDL, nous sommes d'accord des élections locales. Nous voulons bien que les élections commencent par la base parce que nous avons 1 millier des Congolais qui attendent être des conseillers municipaux, des maires de la ville et tout ce qui s'ensuit. Madame Je Rita, suis aussi d'accord avec vous Madame Rita, que quand vous regardez l'ambiance derrière les partisans du président Joseph Kabila, vous sentez qu'il est aimé, il est encore aimé. Vous avez même besoin de vous poser la question pour savoir est-ce que vraiment cette population veut le départ de Kabila. Mais le Madame plus Rita, on est important, obligé c'est de de mettre un point, savoir, s'il vous plaît. est-ce que On est obligé d'arrêter. si le président Kabila veut le 3e mandat, qu'il le dise clairement et que la population le soutienne ou l'accompagne. D'où le référendum, peut-être l'idée des référendums. Merci beaucoup à Madame Rita Ancier Chitoko Pembe, président du parti MNDL. Monsieur Papi Tamba, un des communicateurs de la MP, cadre du PPRD, Benoît Yolama, cadre du PPRD, Monsieur Jean-Paul Kazamba, politologue, acteur politique indépendant. Merci vraiment d'avoir co-animé cette émission qui est vôtre. Ça fait débat. À très bientôt dans un nouveau décor pour Télé 50 qui se modernise. Très bonne suite sur votre chaîne.